Il était une fois un roi cruel et avide nommé Midas, prêt à tout pour accumuler des richesses. Son obsession pour l'or le poussait à piller, tuer et torturer quiconque s'opposait à lui. Son château était un véritable abattoir, ses murs éclaboussaient du sang de ceux qui avaient tenté de résister à ses exactions. Un soir, alors qu'il priait devant une montagne de pièces ensanglantées, une silhouette macabre apparut dans la pénombre. C'était une créature au corps décharné, ses mains couvertes de griffes et ses yeux noirs comme l'abîme. Elle lui offrit un marché, un pouvoir inégalé, celui de transformer tout ce qu'il touchait en or pur. En échange, elle demanda son humanité, un détail que Midas, aveuglé par sa soif de pouvoir, ignora. Dès le lendemain, Midas réalisa l'étendue de son pouvoir. Chaque objet qu'il touchait se transformait en or étincelant. Mais ce don avait une soif propre. Le pouvoir exigeait du sang. À chaque transformation, des rivières de sang s'échappaient de l'objet touché, comme si l'or se nourrissait des dernières traces de vie qu'il habitait. D'abord émerveillé, Midas transforma son trône, ses soldats, et même son chien. Mais lorsqu'il posa accidentellement la main sur l'un de ses esclaves, le corps de l'homme se tordit de douleur, sa chair éclatant sous la pression, libérant des gerbes de sang et des cris de souffrance. En quelques secondes, il ne resta qu'une statue d'or ruisselant encore de fluide. Au lieu d'en être horrifié, Midas en rit. Il trouvait cette scène magnifique, une œuvre d'art sanglante. Deux se lança alors dans une frénésie, transformant tous ceux qui croisaient son chemin. Ses conseillers, ses soldats, ses esclaves. Les couloirs du château devinrent un enfer, jonchés de corps à moitié transformés, des bras en or jaillissant de torse humain, des visages pétrifiés dans la douleur, baignés dans leur propre sang. Mais ce pouvoir, insatiable, finit par le trahir. Sa fille, unique lumière de son cœur corrompu, courut vers lui pour l'embrasser. Dans un geste de panique, il la repoussa, mais trop tard. Elle s'effondra en criant, son corps se fissurant, crachant du sang qui se mêlait à l'or. Son regard pétrifié resta figé dans une horreur indicible. Fou de chagrin, Midas tenta de détruire tout ce qu'il avait créé. Mais ses mains, désormais maudites, dévoraient tout ce qu'il touchait, transformant le monde autour de lui en un carnage doré. Même l'eau des rivières devint un mélange d'or fondu et de sang. Finalement, l'or commença à ronger Midas lui-même. Deux sentit sa chair brûler et se craqueler, son sang se solidifiant en pépites dans ses veines. Avant que son cours ne s'arrête, il aperçut la créature qui lui avait offert ce don. Elle riait dans l'ombre, satisfaite. Aujourd'hui, le château de Midas est une abomination oubliée. Les statues dorées hurlent encore, leur bouche figée laissant échapper des murmures macabres, et leur liquide, taché de sang, coule éternellement des murs. Les rares aventuriers qui s'en approchent ne reviennent jamais, leurs cris d'agonie se mêlant au silence étouffant de cette prison dorée.